Bon. On continue ça. Good. OK. Bon, fait qu'on était dans les formules de dérivation. Premièrement, s'il y en a qui se demandent, ici, c'est un tigre japonais qui me protège pendant que je fais mes vidéos. On sait jamais ce qui peut arriver. OK, good. Fait que les formules de dérivation. On continue ça. Donc là, ce coup-ci, ça va être... Ça va être pas mal juste des formules qu'on va rechecker, qu'on a déjà vues. Là, je les prouverai pas toutes parce que ça a tout été déjà fait dans le cours de calcul intégral. Non, le cours de calcul différentiel. Mais on va les revoir pareil. Donc, avant ça, on fait un petit rappel que ça travaille dans le subconscient. Dans les vidéos, on a vu qu'une fonction, c'est une constante, sa dérivée, c'est 0. Si c'est une puissance de x, mettons x à la 3, on abaisse l'exposant en avant puis on fait moins 1 à l'exposant en direct quand on dérive. Puis, si c'est une constante fois une fonction, ce qu'on fait, on laisse la constante en avant puis on multiplie par la dérivée de la fonction. Exemple, 3x2, si je dérive ça, ça va me donner 3 fois 2x à la 1, donc 6x. On laisse la constante en avant, puis on dérive la fonction. Si j'ai une somme de deux fonctions, ben je dérive celle-là plus dériver celle-là. Si j'ai la différence de deux fonctions, je dérive celle-là moins dériver de celle-là. Là, ça va être juste des petits rappels qu'on va faire de même au début des cours, juste pour que le subconscient, boum, il travaille pour nous autres. Comme ça, on a moins à se casser la tête. Ça se fait tout seul. On a plus de temps pour jouer à Fortnite. OK? Fait que, identité trigonométrique. Ça, c'est juste... On ne fera pas la preuve de ces affaires-là. Parce que c'est ça, c'est juste un rappel. Là, on se demande peut-être, est-ce qu'il faut tout savoir ça par cœur? Oui, il faut tout savoir ça par cœur. On n'a pas le choix. Tout ce qu'on va voir, tout savoir ça par cœur, c'est essentiel. C'est la base. Ben non, c'est une petite joke. Il faut juste... on n'a pas le savoir par cœur parce qu'on a une feuille, en fait. Tout ce qui est dans le cours ici, on va avoir une feuille de notes avec tout ça dessus. Puis ceux qui suivent la vidéo et qui ne sont pas dans le cours, ben, tant pis pour vous autres. OK. Fait que... c'est ça. Fait que tangente de x, ça veut dire quoi? Tangente, c'est la même chose que sin sur cos. Cotangente, c'est la même chose que 1 sur tangente de x, qui est la même chose que cos sur sin. Séquente, c'est 1 sur cos. Attends, on va prendre la galaxie. Coséquente, c'est 1 sur sin. Là, on a les identités trigo. Sinus carré plus cosinus carré de x, c'est 1. Là, quand on met des x, c'est x, mais tu sais, ça pourrait être... C'est équivalent à... Ça serait un θ. Ou ça serait n'importe quoi. Tant que c'est la même affaire. Si c'est sinus carré de 3x plus cos carré de 3x, ça vaut aussi 1. Tant que c'est la même chose dans le sinus puis dans le cosinus, l'identité fonctionne. Puis c'est la même chose pour les autres identités. OK, fait que là, on a plein d'identités ici qui sont bien le fun à voir, blablabla, sin, cos. C'est le fun. Je vais juste les remettre ici pour qu'on les voit, mais quand on va les utiliser plus tard, parce qu'on n'utilisera pas tout ça pour l'instant, on les reverra en temps et lieu. Fait que les fonctions trigonométriques, là, ça, c'était pas des dérivés, c'est juste des densités trigonométriques, des façons de manipuler les fonctions trigonométriques. Fonctions trigonométriques, c'est sin, cos, puis les combinaisons de sin, cos. Fait que tan, c'est sin sur cos. C'est tout du sin, cos. Il y a tout du sin ou du cos dans ces affaires-là. C'est ça, les fonctions trigonométriques. Je parle vite, hein? On va se calmer un peu. Pas pressé ici. OK. Fait que là, OK, comment qu'on les dérive? Ben, là, je les ai écrits directement, parce que sinon, ça serait long pour rien, je pense. Donc, dérivée de sinus, c'est cosinus. Dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Dérivée de tangente, c'est sécante carré. Dérivée de cotangente, c'est moins cosécante carré. Dérivée de sécante, c'est sécante fois tangente. Puis dérivée de cosécante, c'est moins cosécante fois cotangente. Là, un petit truc, si on veut remarquer, à chaque fois qu'on dérive une fonction trigonométrique qui commence par un C, donc cos, cotangente, puis coséquente, la dérivée, elle a un moins. Moins, moins. C'est magique, ça, hein? C'est moins.
Dérivé de C-. On peut se dire des petites chansons, se créer des petites chansons, des petits trucs mémotechniques si on veut, pour se rappeler ces affaires-là. Fait que, c'est ça pour ça. Les fonctions trigonométriques inverses. Donc, ça, c'est l'inverse. Ça veut dire quoi une fonction trigonométrique inverse? Ben, mettons, des fois, c'est noté. Crayon ne marche plus, bon. Des fois, c'est noté sin moins 1 de x, mais moi, j'aime mieux utiliser la notation arc sin de x parce que sin moins 1, ça peut être mélangé. On peut dire, c'est-tu sin exposant moins 1, donc 1 sur sinus de x? Non, c'est pas ça. C'est la fonction inverse de sinus. Fonction inverse de sinus, ça veut dire que si j'ai sinus de x, si j'applique la fonction inverse arc sinus de x, ben, ça me donne x. Puis, pareillement, si j'ai arc sinus de x, puis je veux enlever la fonction arc sinus, mais je mets la fonction sinus, puis j'obtiens x. C'est une fonction inverse l'une de l'autre qui permet d'enlever la fonction sinus ou la fonction arc sinus pour avoir juste la patente qui était dans parenthèse, communément appelée x. OK? Fait que, c'est ça. Dérivée de arc sinus, c'est 1 sur racine de 1 moins x carré. Dérivée de arc cosinus, c'est moins. Donc, il y a encore un moins. Ça commence pas par un C, là, mais il y a un C ici. Arc, on le laisse de côté arc, OK? Puis ça commence par un C. Ça commence par un C. Il y a un moins. Mais bon, c'est exactement moins la dérivée. Moins la dérivée de arc sinus. Arc tangente, c'est 1 plus... Non. La dérivée, c'est 1 sur 1 plus x2. Ça, c'est la même chose que 1 sur x2 plus 1. On peut changer en bas, ça ne fait rien. Puis, dérivée de arc cotangente, c'est moins la dérivée de arc tangente. C'est parce que des fois, il y a des... Dans des cours, on ne voit pas les fonctions inverses comme celle-là, celle-là, puis celle-là, parce que c'est juste moins l'autre fonction qu'on avait. Fait on ne la voit pas des fois, mais bon, on va toutes les mettre pareil. Ça, arc séquente, sa dérivée, c'est 1 sur valeur absolue de x fois racine de x2 moins 1. Puis, valeur absolue, je rappelle, valeur absolue, ça donne juste le terme positif. Fait que si, mettons, j'ai 4, je prends sa valeur absolue, c'est 4. Mais si j'ai moins 8, sa valeur absolue, ça va être 8. Donc, ça regarde juste la partie positive de ce qu'on avait. OK? Puis, la fonction arc coséquente de x, c'est ça ici, sa dérivée. Là, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est juste des formules. Des formules qui sont là. Puis, ça, c'est des formules qu'on a vues en calcul différentiel en général. Soit qui ont été données ou qui ont été prouvées. Ou les deux. OK. Ici, on a d'autres fonctions. Donc, c'est une fonction exponentielle. Ça, c'est une fonction e à la x. E, c'est un nombre. C'est comme pi, mettons. C'est un nombre réel. Donc, si j'ai e à la x, ben, sa dérivée, c'est e à la x aussi. Mais si en général, j'ai a à la x, mettons, prendre une couleur, mettons, j'ai 4 à la x, qu'est-ce que je fais quand je dérive ça? Mais ça me le dit ici, c'est 4 à la x fois ln de 4. Fait que ça ici, c'est pour un autre nombre que e en général. Puis ça c'est un cas particulier de ça ici parce que si je mets e dans cette formule-là, ça va être e à la x fois ln de e, mais ln de e, c'est 1. Parce que ln, c'est le log en base e. Donc, si je prends le log en base e de e, ça me donne 1. C'est tout le temps ça. Le log en base a de a, c'est 1. Tout le temps ça. Fait que c'est un cas particulier. Donc, pareil pour en... Oh, c'est buggé. OK. Pareil pour ici. Donc, la formule générale est la deuxième, mais on va commencer avec la première parce que souvent, on utilise justement la première E puis ln parce que les formules de dérivation sont plus simples. Ça, c'est directement la même chose, tandis qu'ici, on a un terme de plus. Fait que, normalement, au secondaire, on utilise souvent log.
log, quand on écrit juste log, c'est le log en base 10. Mais ça, premièrement, c'est long à écrire. Juste log, même log, pas de 10. Log, c'est 3 lettres, tandis que ln, c'est 2 lettres. On chauffe pas mal d'énergie en écrivant juste ln. Puis, ouais. C'est ça. Puis la formule de dérivation est plus simple aussi. Fait que ln de x, si je dérive ça, c'est 1 sur x. Puis un log en général, il y a des conditions. Ouais, j'ai pas dit les conditions aussi. A, il faut qu'il soit plus grand que 0. C'est un nombre réel plus grand que 0, puis ça peut pas être égal à 1. Parce que si ça serait égal à 1, 1 à la x, ben 1 à la n'importe quoi, c'est tout le temps égal à 1. Fait que ces formules-là, ils font pas de sens parce que ln de 1, n'importe quel log, quand je l'évalue en 1, c'est 0. Fait que là, ici, ça me dirait que la dérivée, c'est 0. Mais la dérivée, ouais, ça marche. En fait, ça marche. La dérivée de 1, c'est 0, mais bon. 1 à la x, c'est pas vraiment une fonction qu'on garde, c'est juste la fonction constante 1. Mais ça fonctionnerait. On pourrait en fait dire ça ici, si on veut. Mais bon. OK. Puis pour un log en général, la dérivée, c'est ça ici. Donc, exemple. Le log en base... Hey, j'ai de la misère avec le crayon. J'arrête pas d'accrocher le petit piton pour effacer. Log en base 8 de x. Si je veux savoir sa dérivée, ben ça va être, selon la formule en haut, 1 sur x fois ln de 8. Ln de 8, ça, c'est pas un nombre parfait. Il faudrait le faire dans la calculatrice. Mais on peut laisser la réponse dans même. OK, ça, c'est pour les formules de dérivation. Puis là, on va juste revoir le cercle trigonométrique. J'imagine qu'on a déjà vu ça. Là, on va juste prendre un moment pour admirer ça. Comment que c'est beau. Regardez ça, c'est un vrai chef-d'œuvre. J'aurais pu juste importer une image, la mettre là, mais non. J'ai pris la peine, pour vous, de tracer un cercle parfaitement symétrique, juste là, en couleur, dans un nuage, pour qu'on se rappelle que l'école, c'est vraiment sérieux, puis que toute l'information qu'on a besoin de savoir pour notre réussite est juste là devant nos yeux. Fait qu'on a le cercle trigonométrique. Le cercle trigonométrique, c'est le cercle centré en 0, 0 de rayon 1. On l'appelle le cercle trigonométrique. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'important? C'est pas important, là, mais à quoi qui sert ce cercle-là? Il n'y a rien qui est important. L'important, c'est s'amuser. Right? Oui, monsieur. C'est ça. Ce qui est le fun avec ce cercle-là, c'est que, premièrement, il est en radian. Fait que je rappelle, 360 degrés, normalement, c'est un tour de cercle, mais là, c'est la même chose que, tirons ici, ça veut dire degré, c'est la même chose que 2π radian. Donc, c'est une autre façon de, en français, c'est comme ça, je pense. Je ne suis pas sûr, fait que je vais l'effacer. Je vais juste écrire rad, comme ça, je suis sûr de ne pas faire une erreur d'orthographe. Tiens, 2π rad. C'est l'abréviation qu'on utilise pour radian aussi. C'est ça. Fait qu'un tour complet, c'est 2π. Puis, c'est une autre façon de voir la vie. 360 degrés, c'est un tour complet ou 2π rad. Peu importe. Mais en fait, ce qui est le fun, c'est que, mettons, j'ai mon angle ici. En fait, l'angle de pi sur 6 qu'on voit là. La longueur ici, si on la mesure avec un tape à mesurer, c'est pi sur 6 de long. La longueur ici, c'est pi sur 4 de long. Parce que la circonférence d'un cercle, c'est le pi fois le diamètre, donc 2 pi fois le rayon. Mais ici, le rayon, c'est 1 dans le cercle trigonométrique. Donc, 2π fois 1, ça me donne 2π. Donc, je sais que le tour complet, donc la circonférence au complet de ce cercle-là, c'est 2π. Puis, je sais que c'est pour ça que c'est 2π radians. Ça me dit, en fait, au lieu de prendre mon angle ici et de dire c'est 30 degrés, je peux dire, OK, ici, ça mesure pi sur 6. Donc, c'est une autre façon d'écrire la chose, mais bon. M'arrêter d'en parler trop longtemps, là. Hein? Je pense que
Je pense que c'est ça. Puis comment on l'interprète? Ben, mettons, ici, le l'angle, c'est pi sur 6. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que c'est cos de pi sur 6 radians. Si on le fait en calculatrice, il faut que ce soit en radian, il faut que ça donne la bonne affaire, sinon ce ne sera pas bonne affaire. Puis ça me dit que c'est sin de pi sur 6. Fait que c'est tout le temps ça. Ici, mettons, l'angle, c'est pi sur 3. Ben ça me dit que la première coordonnée, c'est cos de pi sur 3. Puis ça, c'est sin de... non, sin de pi sur 3. Donc, ça me dit que cos de pi sur 3, c'est une demi, puis sin de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. C'est tout le temps comme... On a juste en fait à savoir ce cadran-là. Là, ça s'en vient un méchant barbeau, ça. Hein? Juste à savoir ce cadran-là. Puis on a juste à faire des réflexions pour savoir les autres points. T'sais, ici, c'est X est négatif, puis Y est positif, parce que ça, c'est l'axe des X, ça, c'est l'axe des Y. Donc, X est négatif, puis Y est positif, mais c'est les mêmes nombres. C'est juste que lui a un nombre négatif. Ici, c'est comme la réflexion de cet angle-là. Mais là, X est négatif, Y positif, c'est le même nombre. Mais bon, on n'a pas à tout savoir ça par cœur. C'est ça nous permet en fait de faire les calculs plus rapidement sans la calculatrice aussi. Si je n'ai pas de calculatrice, cos de pi sur 3, je peux le savoir directement. OK, je check mon cercle, je vais en voir un pi sur 3, coordonné en X, c'est cos, donc c'est une demi. Puis, c'est ça, mais tout ça, on va avoir ça sur une feuille de notes qui va nous permettre de faire nos exercices plus rapidement. Puis, normalement, pour l'examen, mais là, vous allez avoir droit à toutes vos ressources exceptionnellement pour faire l'examen. Donc, pas stressé avec ça. Good? Fait que c'est bien. C'est bien. C'est bien. Là, j'ai assez parlé. Stop share. Thank you very much. See you next time, guys. All right.